tous et bienvenue dans Je parle français, le podcast 100% en français pour les apprenants de niveau intermédiaire. Si vous aimez la langue française et que vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, artiste, investisseur ou simplement curieux, vous êtes au bon endroit. Ici, on papote, on parle de sujets passionnants comme la productivité, religion, philosophie, communication, politique, immobilier et plein d'autres encore. Je m'appelle Léa, je suis votre hôte et je suis ravie de vous accompagner tout au long de votre apprentissage du français. Comme ce podcast est pour les élèves intermédiaires, je vais parler un peu plus lentement que d'habitude, histoire que tout le monde suive bien. Et ce n'est pas tout. Retrouvez toutes les transcriptions de nos épisodes sur mon site web jeparlefrançais.com. Alors, prêt à vous lancer? Installe-toi confortablement avec un bon café ou un verre de vin et laisse-toi charmer par cette belle voix française. C'est parti! Alors, tu veux parler français, n'est-ce pas? Mais après avoir essayé plusieurs méthodes, tu as l'impression de ne pas être assez bon pour cette langue. Trop de vocabulaire, trop de règles, et cette prononciation, mon Dieu, personne ne te comprend jamais. Tu te sens tellement ridicule. Mais attends une seconde. Penses-tu vraiment que l'apprentissage d'une langue est comme l'apprentissage des mathématiques ou de la géographie? Avant de te donner la réponse, laisse-moi te raconter une petite histoire. En fait, cela pourrait être ton histoire si tu commences à apprendre avec la bonne méthode. Imagine, juste pour une seconde, tu es en voyage d'affaires avec tes collègues en route pour Paris pour une réunion importante. En arrivant à l'aéroport, tu appelles un taxi et dans la voiture, tu donnes la direction parfaite de ton hôtel. Nous allons rue Bonaparte, numéro 3, s'il vous plaît, avec un accent parfait. Ton patron et tes collègues sont sans voix. Je ne savais pas que tu parlais français, dit l'un d'eux. Comment te sens-tu à cet instant? Après avoir déposé tes bagages, tu retrouves ton vieil ami français Mathieu pour aller déjeuner. Cette fois, tu demandes le menu en français. Et devine quoi? Tu comprends tous les plats parfaitement. Gentiment, tu demandes la permission à ton ami de commander pour vous deux et tu appelles le serveur. Excusez-moi, pouvons-nous commander s'il vous plaît? Tu peux déjà voir la surprise sur le visage de ton ami. Nous prendrons 2 entrecôtes cuites à point avec des pommes de terre et une salade. Ah, et donnez-nous une bonne bouteille de Bordeaux rouge s'il vous plaît. Maintenant, ton ami est complètement choqué. Comment peux-tu parler si facilement alors que l'année dernière, tu ne pouvais même pas commander un café? Imagine comme tu te sens fier, respectueux et indépendant. Tu ne réfléchis plus à 2 fois pour formuler une phrase dans ta tête et la dire parfaitement. Plus tard dans la soirée, tout en dégustant un bon verre de vin en terrasse, tu vois une belle et charismatique femme française au bar. Habituellement, tu n'es pas le genre de personne qui aborde une femme, mais cette fois, tu te sens très sûr et tu sais que tu peux le faire. Ok, peut-être que le vin aide aussi. Alors, très confiant, tu t'approches du bar et dis « Je peux vous accompagner pour un verre ?» Elle te regarde dans les yeux et après quelques hésitations, elle accepte. Étonnamment, la conversation se passe très bien et tu passes la soirée à boire du vin et à discuter. Avant de partir, elle te donne son contact. Pourrait-elle être la femme de ta vie? Et maintenant, comment te sens-tu? Tu ne sais jamais ce que parler une nouvelle langue peut apporter dans ta vie. La gamme de possibilités s'élargit, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle ou amoureuse. Alors, comment y arriver? Eh bien, tu peux avoir besoin de mon aide, de mon attention et d'une toute nouvelle approche de l'apprentissage. Apprendre une langue doit être vivant. C'est un processus dynamique qui nécessite premièrement une bonne écoute régulière de contenu en français et ensuite, évidemment, de parler à voix haute.
d'expérimenter et de se tromper. Tu sais déjà que les méthodes traditionnelles de l'école ne fonctionnent pas. J'ai moi-même vécu cela après l'école. Je ne pouvais pas avoir une conversation simple avec des anglophones après avoir obtenu mon diplôme. Qu'est-ce qui a changé? J'ai commencé à voyager et à vivre avec des anglophones, à les écouter pendant des heures, à parler mais aussi à lire tous les jours en anglais. Après quelques mois, mes compétences en anglais se sont considérablement améliorées. Tu vois, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de méthodologie et à quel point tu es actif dans ton processus d'apprentissage. Une langue n'est pas un sujet que tu peux simplement mémoriser comme la géographie. C'est quelque chose que tu dois expérimenter à travers beaucoup d'écoute et à travers la parole. Tu dois te plonger dans l'écoute de la langue pour entraîner ton cerveau à reconnaître ces nouveaux sons qui n'existent peut-être pas dans ta langue maternelle et aussi à reconnaître la musicalité de la langue. Apprendre une langue, c'est comme redevenir un enfant. Et oui, tu ne te souviens probablement pas, mais quand tu étais bébé, la chose que tu faisais inconsciemment avant de pouvoir parler et avoir une conversation était d'écouter. Écouter tes parents, ta famille, tous les gens autour de toi raconter tout et n'importe quoi. Écouter encore et toujours et essayer d'imiter jusqu'à que les sons commencent à sortir. Ba, ba, pa, ma. Et puis les mots. Papa, maman, chien, manger, etc. Et puis finalement, tu as commencé à faire des phrases plus ou moins correctes pour communiquer tes besoins. Maman, je veux manger. Et oui, écouter est la clé de ton apprentissage. Et c'est là qu'intervient mon podcast. En écoutant régulièrement ce podcast en français, tu t'immerges dans la langue. Tu t'habitues aux nouveaux sons et au rythme naturel du français. Cela renforce ta compréhension auditive et ta capacité à parler avec fluidité, mais aussi à améliorer ton accent. Je m'appelle Léa et je suis une Française née et élevée, c'est-à-dire que j'ai grandi dans le sud de la France. Je suis tutrice de français avec de l'expérience dans l'enseignement d'élèves du monde entier, d'âge, de milieu et d'intérêts totalement différents. Je les aide à parler couramment le français de manière décontractée, sans pression et surtout je les aide à les mettre à l'aise. Je les encourage à essayer et à faire des erreurs. J'ai voulu créer ce podcast pour apporter une aide supplémentaire à tous mes élèves et aux autres personnes avec un niveau intermédiaire qui se retrouvent souvent bloqués entre des podcasts destinés aux débutants qui commencent seulement avec des bases et des contenus français pour les natifs qui sont encore trop rapides ou complexes. Pour que chacun de vous ait la possibilité d'écouter du français un peu chaque jour, un français plus adapté à ton niveau et t'aider à progresser encore plus vite. Ok, c'est tout pour ce premier épisode. J'espère que ça t'a plu. Dans le deuxième épisode, je présenterai plus précisément le contenu de ce podcast et comment l'utiliser. N'oublie pas de consulter les transcriptions sur mon site web jeparlefrançais.com et de revenir pour le prochain épisode. En attendant, souviens-toi de cette belle citation de Henry Ford. Toute personne qui arrête d'apprendre est vieille, qu'elle ait 20 ou 80 ans. Toute personne qui continue d'apprendre reste jeune. La plus grande chose de la vie est de garder son esprit jeune. Alors continue à pratiquer et à profiter de la belle langue française. Je suis très fière de toi. Et si tu cherches à aller plus loin, n'hésite pas à explorer les cours de français que je propose en ligne et compléter ton apprentissage. Toutes les informations sont sur mon site web jeparlefrançais.com. À très bientôt et merci de ton écoute. Ciao ciao!